Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Vous savez, quand les médecins vous donnent de mauvais rapports et qu'ils vous disent que votre mère ou votre père est mort de cancer ou de troubles cardiaques, c'est votre ADN. Eh bien, mon invité a montré comment changer de manière surnaturelle votre ADN. Il appelle cela le salut génétique, tel que Dieu lui a littéralement montré, et des milliers de personnes l'ont fait maintenant. Vous allez jusqu'au bout, pas seulement sur 4 générations, vous allez jusqu'au moment où la faille a commencé et vous brisez ces malédictions et vous marchez avec un nouvel ADN. And you're walking in new DNA. Maintenant, mon invité est africain. Il est né en Zambie. Dr Miles, vous les Africains, vous me provoquez à la jalousie sans fin. Vous comprenez le monde invisible. Pourquoi semble-t-il que les Africains, qui vantent le royaume de Dieu, comprennent le surnaturel mieux que nous ici en Amérique? Eh bien, c'est parce qu'en Afrique, vous grandissez dans la culture, là où c'est déjà chargé par le surnaturel. Le seul problème est que c'est chargé d'autres façons où c'est un surnaturel plus démoniaque. Mais vous êtes élevé en voyant des sorciers littéralement exécuter ce qui serait des signes et des miracles si vous ne connaissiez pas Jésus, des choses étonnantes. Et vous grandissez autour de cela, et donc vous êtes conscient que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il y a un autre monde. Mais c'est difficile à croire. À 18 ans, son corps est rempli de douleurs. Il est tombé sous une charge de 100 livres. Et comme il vient de le dire, il est allé chez les médecins. Il ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas. Puis, il est allé voir la sorcière médecin. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas non plus. Il était dans un état critique. Mais en attendant, l'élève le plus méchant de son école a eu une rencontre avec le Seigneur. Et alors, il a vu une telle transformation. Il lui a parlé de ses problèmes de santé, et cet ami lui a dit « Eh bien, si tu viens dans mon église, tu seras guéri. » Donc, il n'était pas trop intéressé par Dieu et Jésus, il voulait juste être guéri. Alors il est allé à l'église, mais il y a eu quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il a eu une vraie rencontre avec le Dieu vivant. Mais il n'était pas guéri. Cependant, 1 mois plus tard, une lumière mystérieuse est entrée en lui. Parlez-moi de cela. Je vivais avec un oncle alcoolique et je suis allé dormir sur un lit qui était par terre. Et tout d'un coup, la pièce où j'étais a été remplie avec la lumière blanche la plus brillante que je n'avais jamais vue de ma vie. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette lumière blanche m'a rempli de ma tête jusqu'aux pieds. Et littéralement, en quelques secondes, ça a décompressé dans mon corps. Et mon esprit s'est levé et je pouvais voir mon corps sans vie sur le sol, sur le lit. Je pouvais tout voir. J'étais conscient de tout autour de moi, et mon esprit ressemblait à mon corps, vous savez. Alors, soudain, la gloire de Dieu m'a élevé, et je me suis trouvé moi-même sur le toit de la maison dans laquelle nous vivions. Je pouvais voir le quartier, et puis tout d'un coup, devant moi, au-dessus de la maison, j'ai vu ce prince démoniaque. J'ai vu cette principauté démoniaque remplie de ce qu'on pourrait appeler des fleuves de haine. Je n'avais jamais vu autant de haine hors de personne. Les démons détestent vraiment les gens. Et j'ai regardé ce démon, et tout d'un coup il est venu vers moi. Mais il n'y avait pas de peur en moi. Vous étiez un bébé croyant, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur? C'était la chose intéressante, parce que vous savez, de la façon dont j'avais été élevé, j'aurais dû avoir très peur. Parce que nous avons été élevés pour avoir peur du monde démoniaque, et de ce qu'il pouvait faire. Les sorcières sont une légende en Afrique, alors j'aurais dû avoir peur. Mais au lieu de cela, il n'y avait aucune peur dans mon esprit. Pendant que je regardais, et d'ailleurs quand j'ai regardé le démon, mon esprit pouvait parcourir l'histoire de cet esprit. Je connaissais exactement la dimension d'esprit, ce qu'il pouvait faire. C'était incroyable, en quelques secondes. Et puis quand il a tendu la main vers moi, nous avons commencé à nous battre. Et c'était un combat 50-50, vous voyez? Et tout d'un coup, quelque chose s'est modifié. Juste au-dessus de nous, les cieux se sont ouverts. Et comme il s'est ouvert, la même lumière glorieuse qui était entrée dans ma chambre a couvert le quartier où nous étions. Je pouvais voir quelque chose de très petit dans le jardin de mon voisin. Tout le quartier était couvert de lumière.
et je pensais que tout le monde allait se lever et sortir et regarder ce qui se passait. Ils devaient voir ça, mais personne n'est sorti. Et puis tout d'un coup, moi et cette principauté démoniaque regardions maintenant vers les cieux et nous voyons une majestueuse main en or d'un homme avec une énorme cicatrice dans ses mains, et il reposait sur nous. Et tout d'un coup, une porte s'est ouverte de sa main. Une porte s'est ouverte de sa main. Une porte s'est ouverte et un parchemin bleu en est sorti. Et il parle comme le rouleau sort et il me dit « Fils, utilise ma parole ». Et le parchemin arrive et je touche cela et ça me pénètre. Je suis un bébé chrétien et donc la seule écriture que je connaissais était Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il le connaît. Ok. Oui. Et donc rappelez-vous que je venais d'une origine catholique. C'est le seul verset de la Bible que je connaissais. C'était Jean 3,16. Et donc je l'ai dit. J'ai dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous ne périssions pas. Quand je l'ai dit, il y a eu un éclair d'une extrémité du ciel à l'autre. Puis la foudre a été suivie par ce que je peux appeler des milliards de coups de tonnerre. C'était le plus gros son que j'ai jamais entendu de ma vie. L'autorité de la parole m'a choqué. C'était incroyable. Tout a tremblé. Je pensais que les maisons allaient s'effondrer dans les décombres. Et la chose suivante que j'ai vue était que cette principauté démoniaque était couchée à plat. La tête la première près de mes pieds. Après le départ de la gloire de Dieu, je suis revenu dans mon corps. J'étais instantanément guéri de 3 années de furoncle. Tout dans mon corps, toute la douleur avait complètement disparu. J'aime ça, vous voyez, il a vu ce monde invisible et il a eu une telle révélation sur ce qu'il appelle le salut génétique. Je veux que vous le appreniez quand nous reviendrons. I want you to teach on that when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Francis, expliquez ce qu'est une malédiction générationnelle. Eh bien, le Seigneur m'a dit qu'une malédiction générationnelle, si vous cassez le mot génération est composé de 2 mots, le mot gène et le mot régénération. Cela signifie qu'une malédiction générationnelle est une malédiction attachée au gène de la génération que vous recevez de vos ancêtres. Ah, alors c'est intéressant. Les gènes de vos ancêtres sont des malédictions générationnelles. Ok. Et dites-moi, comment ces modèles affectent les familles? Ils affectent les familles, vous savez, parce que quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin, Adam et Ève ont été créés avec l'ADN de Dieu. Et quand ils sont tombés, ils ont perdu cet ADN. Et donc, quand ils ont perdu cet ADN, maintenant, à partir d'Adam, depuis la chute d'Adam, chaque ligne noire sur la planète, peu importe comment elle est célèbre, a compromis la génétique. Et parce que l'ennemi a des voies démoniaques dans la génétique, il peut encore affliger le peuple de Dieu, même lorsqu'il est croyant à cause de quoi que ce soit, ce que le Seigneur a appelé des privilèges, des liens démoniaques contre l'ADN. Et pour certaines personnes, le privilège démoniaque est le célibat. Alors, peu importe la beauté de ces femmes, elles ne sont jamais mariées. Pour certaines personnes, ce sont des calamités financières. Quel que soit le privilège se trouvant dans la lignée, les gènes générationnels qu'ils reçoivent de leurs ancêtres peuvent affecter énormément leur vie. On vous a montré des choses dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Par exemple, où avez-vous appris comment sauter la ligne? Eh bien, quand le Seigneur est venu me voir, il m'a rendu visite il y a 4 ans et il m'a dit « Il est temps ». J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Il est temps ». Il a dit « Il est temps pour moi que les gens fassent l'expérience du salut génétique ». J'ai dit « Dieu, qu'est-ce que c'est que le salut génétique ?» Il a dit « Le salut génétique est lorsque le travail terminé de la croix est appliqué à la guérison de la génétique de mon peuple, en leur donnant un nouvel héritage génétique. » L'ennemi n'a donc pas accès au chapitre génétique à venir contre leur destinée prophétique. Et donc il m'a ensuite emmené dans l'esprit et il m'a montré un groupe de croyants debout devant une lignée. Mais dans la lignée, debout devant eux,
il y avait beaucoup de sons, presque comme une radio cassée. Et il a dit, ce son que tu entends dans le sang est le son des inégalités des ancêtres qui se battent contre l'entrée de mon peuple dans son destin. Il a dit, je veux faire taire cette voix par mon peuple, recevant mon héritage génétique. Il a dit, quand je suis arrivé sur la planète, mon sang n'a pas été versé seulement pour pardonner tes péchés, mais pour créer ta propre lignée, parce qu'Abraham a raté la lignée maudite. Alors, qu'est-ce que quelqu'un fait quand vous leur dites de sauter la lignée? C'est un acte prophétique. Quand ils sautent la lignée prophétique, ils disent simplement prophétiquement qu'ils laissent l'héritage de la génétique compromise de leurs ancêtres et sautent dans la lignée parfaite du Messie. Ça a l'air plutôt bien pour moi. Parlez-moi d'un homme d'affaires qui a fait cela. Nous avions un homme d'affaires qui avait 4 entreprises en faillite. Et j'ai compris cette révélation dans son garage. Il a fait un acte prophétique de renoncer à son attachement et à son allégeance à la lignée naturelle corrompue. Et il a embrassé la lignée du Messie et a sauté par-dessus la ligne. En l'espace de 3 semaines environ, il a gagné 5 millions de dollars dans l'une de ses entreprises. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Ok, que diriez-vous de la maladie? Parlez-moi de la femme avec une polyarthrite rhumatoïde. Oui, il y avait une femme qui avait une polyarthrite rhumatoïde et nous lui avons demandé sur une échelle de 1 à 10 combien ça faisait mal. Elle a dit 20. En plus, il y a des jours où je demande à Jésus de me couper les jambes tellement ça fait mal. Elle pouvait à peine marcher et monter dans un fauteuil roulant était un problème et en sortir était un autre problème. Eh bien, quand elle a sauté la ligne, elle pouvait à peine sauter en fait, la douleur était très forte, mais elle a fait de son mieux. Quand elle a sauté, en moins de 15 secondes, elle a commencé à courir dans l'église. C'était une chose incroyable. Si Dieu peut guérir quelqu'un de ce type de lignage, il peut changer l'ADN de n'importe quel problème que vous avez, pas seulement la maladie, les finances, la famille, tout. Quand nous reviendrons, je veux en savoir plus. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, J'ai entendu parler d'être immergé dans l'eau. J'ai entendu parler d'être immergé dans l'esprit. Mais avez-vous déjà entendu parler d'être immergé dans l'amour? Le docteur Francis a été soumis à beaucoup de fanatisme parce qu'il était noir et qu'il allait dans une école biblique blanche. Et on lui a dit de prier pour un couple blanc. Et il ne voulait pas. Mais il aimait tellement Dieu qu'il a prié pour ce couple et il a été baptisé dans l'amour. Parlez-moi brièvement de ce qui s'est passé. tell me briefly what happened. Oui, tout d'un coup, je les ai regardés et j'avais des difficultés à essayer de prier pour eux parce que l'amertume et de la colère étaient dans mon cœur. Une fiole d'amour liquide a été versée sur ma tête et comme ça coulait, mon esprit est devenu vivant sur la façon dont Dieu aimait beaucoup son peuple. J'ai su à ce moment que Dieu aime les gens au-delà de toute mesure. Et puis au moment où il est arrivé à mon cœur, je suis tombé amoureux de ce couple blanc, plus que j'avais jamais ressenti par mon propre amour. Mais vous aviez été sectaire toute votre vie. Je veux dire, ce n'était pas seulement à l'école biblique. Je veux dire, comment pouvez-vous juste changer instantanément comme cela? Comment pourriez-vous aimer ce couple blanc avec tout ce que vous avez traversé? C'était tellement surnaturel et cela m'est arrivé comme ça. Le baptême est arrivé et mon cœur a changé comme ça, instantanément. C'était tellement écrasant qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Ok, cet amour liquide, vous avez prié pour quelqu'un qui était fou depuis 20 ans. Que s'est-il passé? Years, what happened? Oui, ils ont amené cette femme. Un cas difficile pour lequel prier parce qu'elle sentait mauvais, parce qu'elle était folle et avait l'habitude de dormir dans les poubelles. Alors, vous pouvez imaginer, quand vous n'avez pas pris de bain depuis 20 ans, ce n'est pas une bonne odeur. Et donc tout le monde dans la croisade restait loin d'elle parce que l'odeur était incroyable. Plus elle s'approchait, plus je pouvais la sentir. Et tout d'un coup, ce liquide d'amour est venu sur moi et l'odeur a disparu. Et comme l'amour liquide est venu sur moi, j'ai vu dans son esprit. Son esprit était encerclé par des milliers de démons. Et puis son esprit leva les yeux vers moi et a dit « Francis,
j'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur m'a dit, ordonne-leur de partir. Et j'ai dit, partez au nom du Messie. Et c'est comme une main invisible qui a touché l'un des démons et l'a fait partir. Et les démons sont partis comme ça. Et quand le dernier est sorti, la femme était instantanément normale. Et quand elle regarda autour d'elle, elle était correctement habillée. Elle a dit, pourquoi est-ce que je ressemble à ça? C'est incroyable. Les gens ont commencé à crier et à hurler. Elle était dans son bon sens. Alléluia! Elle était dans son bon sens.